Yo, c'est Exilé, sa mère. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo sur Gris. Gris, c'est un jeu développé par Novada Studio, qui est juste un petit studio de jeux vidéo indépendant espagnol qui fait donc son premier jeu ici. Et édité surtout par Devolver Digital, notamment connu pour des jeux comme Hotline Miami 1 et 2, mais aussi Enter the Gungeon, Broforce et The Talos Principle. Alors, j'ai choisi de vous faire ce jeu aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'y jouer, mais je ne l'ai jamais touché parce que j'ai pas forcément le temps de jouer à toutes les sorties de jeux vidéo que j'ai envie de faire pendant l'année, étant donné que j'ai pas forcément le temps justement. Mais là, en vacances du coup scolaires, je peux me permettre de jouer à d'autres jeux. C'est pourquoi on va jouer à ce jeu aujourd'hui qui me semble vachement relaxant. Je l'avais vu un petit peu sur le stream notamment de Mister MV, l'un des plus gros streamers français qui joue beaucoup à des jeux indépendants comme celui-là. Et j'avais vu juste quelques petits passages, ça m'a donné envie d'y jouer. Parce que je trouve vraiment l'atmosphère super relaxante, avec un fond sonore de qualité. Donc je vous fais aujourd'hui cette vidéo en soft spoken, parce que j'ai envie de tester tout simplement. Mais aussi parce que je trouve que ça peut être adapté à cette atmosphère d'ambiance que le jeu propose. L'animation est magnifique. Le jeu propose vraiment juste c'est juste un jeu d'ambiance en fait. Il n'y a pas forcément de gameplay forcément super prenant, mais il y a une atmosphère et un environnement juste sublime. Déjà, vous pouvez commencer à le voir ici, rien que sur l'introduction du jeu, où l'on voit une jeune femme tomber parce qu'elle a perdu sa magnifique voix. Donc je vous laisse observer. Je pense que ça peut être un jeu super adapté pour la SMR. C'est même limite un peu fait pour ça. Ne pas se prendre la tête et juste contempler. Observer la beauté du monde et de ses graphismes. Alors, on va commencer. Donc, notre protagoniste principal n'a juste qu'une robe toute simple et a ses mains en forme de bonhomme dessiné par un enfant de 5 ans. Alors bien évidemment, je vais faire un épisode assez long sur ce jeu,
et je vais découvrir avec vous ce jeu magnifique. Mais si ça vous plaît, je peux faire le jeu en complet parce qu'il est assez court. Il est assez court et je ne l'ai pas fait tout simplement. Donc si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Donc pour l'instant, on se déplace seulement. On aperçoit de la brume et des petits oiseaux. Des petits oiseaux. Des petits oiseaux. On est apparemment dans un désert. Notre personnage est tombé. Apparemment, on peut se déplacer plus vite maintenant. Désolé encore une fois pour mon ordinateur qui fait vachement de bruit. Là, j'enregistre en même temps que je joue. L'apparition de couleurs pour la première fois dans le jeu. Des rochers. Ok, une petite montée. Et donc oui aussi. Donc si jamais je peux justement je vais faire qu'un seul épisode sur ce jeu-ci. Mais ce serait mieux que de faire un let's play quand même parce que dans tous les cas je vais y jouer et je vais le finir. Donc on a l'apparition d'arbres un peu étranges. Un univers assez particulier qui n'est pas comme celui que nous connaissons, j'ai l'impression. Waouh, c'est magique. Avec tous ces petits oiseaux qui planent autour, qui sont eux aussi différents de ceux que nous connaissons. C'est un univers bien à part. La grande chute. Oh, des sortes de petits Bernard l'ermite. J'ai l'impression que c'est des sortes de ruines avec des petits insectes qui déplacent les pierres. Une sorte de ruine de temple, j'ai l'impression. C'est exactement ça. Peut-être parce que j'avais vu les images du jeu avant et que ça aide. Avec un arbre qui s'est développé à l'intérieur, nous tombons. Alors, par contre, moi je suis du genre à tout explorer pour essayer de découvrir chaque faille du jeu, essayer de découvrir chaque petit secret. S'il y en a de possibles à trouver comme des collectibles. Parce que je trouve que c'est important de bien observer tout ce qui se passe dans le jeu, voire même trouver des easter eggs, donc des éléments cachés dans le jeu qui sont pas censés être trouvés facilement. Nous avons trouvé une petite orbe qui se déplace autour de nous. Et pour l'instant, on ne comprend pas trop à quoi elle va nous servir. Des sortes de piliers, d'accord. Donc pour l'instant, je ne peux juste que me déplacer et sauter. Ok. Je peux choisir soit d'aller par la droite, soit de monter. Apparemment, il n'y a rien, il n'y a juste qu'une impasse à droite. Ici, il y a un arbre. Et apparemment, on peut monter.
Donc ça a l'air d'être un platformer où on va devoir essayer de peut-être de résoudre des énigmes ou quelque chose comme ça. Le retour du petit Bernard l'ermite. Ah, c'est un mur. Nous sommes bloqués. Ah, apparemment, le fond, on peut maintenant monter sur le fond, qui est une sorte de pierre. D'accord. Une deuxième petite orbe qui nous suit. À quoi cela va-t-il nous servir? Une animation. Il faut apparemment 3 petites orbes pour pouvoir traverser ce pont. Enfin, pour pouvoir former un pont. On aperçoit la dernière petite orbe en haut. On va essayer d'aller la choper. Donc toujours des petits arbres qui bougent avec quand on les touche. Donc là encore une fois, il suffit de sauter pour avancer. Et en arrière-fond, nous avons l'apparition d'un immense oiseau, comme tout à l'heure. Il est un peu particulier, on dirait une sorte de drap, avec recouvert sur une cuillère ou un truc comme ça. Donc apparemment nous avons pu former un pont, ce qui va nous permettre d'obtenir la 3e orbe. Et voilà, c'est fait. Nous avons 3 orbes qui nous suivent. Ce qui va nous permettre de former ce petit pont qui est fait de rien. Juste de traits simples. Donc pour l'instant, les teintes du jeu ont l'air d'être seulement en gris, comme le nom du jeu. Toujours les ruines, des ruines de temple, avec les ruines de la main du début. Qu'est-ce que cela peut-il nous dire? Encore une animation. Qu'est-ce qui se passe? Le monde a l'air de se teindre en rouge, sous les formes de taches de peinture, tout comme les oiseaux qui passaient tout à l'heure en fond, qui ont l'air de s'être changés en méduses, au vu des déplacements qu'elles utilisent maintenant. Est-ce que tout le fond s'est-il transformé? C'est ce que je me pose comme question actuellement. On va aller à gauche pour voir si ça a changé. Effectivement, il y a l'air d'avoir des petits changements. Mais de toute façon, je crois qu'on peut pas remonter à gauche. Mais je vais essayer de voir. Mais non, on peut pas. Donc on va continuer à avancer par la droite. Voir ce que ce monde nous propose. En tout cas, je trouve vraiment que ce jeu est magnifique. Avec les jeux de lumière, les jeux d'arrière-plan, le dessin qui a l'air vraiment d'être fait à la main. C'est vraiment sublime. Ah, j'ai l'impression qu'on monte une sorte de pyramide. Où est-ce que cela va nous mener? Je me le demande. Ah, est-ce qu'on peut? Apparemment, on ne pourra pas aller sur la gauche. Le schéma a l'air d'indiquer qu'il faut 2 orbes pour aller sur ce schéma, j'ai l'impression. Il y a plein de petites fleurs qui réagissent quand nous passons devant. Des petites fleurs en forme de cœur et de forme géométrique.
nous arrivons dans le centre de la pyramide et il y a encore une animation. Nos trois petites orbes se déplacent et volent dans le ciel. Ils ont l'air de former une sorte de... je sais plus le nom. De signe de constellation. Voilà, j'ai retrouvé. Donc aussi le fond sonore est très apaisant. La musique sonore la musique de fond est vraiment très chill, comme on dit. Donc on peut accéder de nulle part pour l'instant. J'ai l'impression. Donc il y a l'air d'avoir un arbre central qui ressemble d'ailleurs à un arbre phylogénétique. Enfin un arbre généalogique. Un schéma avec des symboles en bas. J'ai l'impression qu'il va y avoir des objets à collecter ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Encore un schéma. Ça a l'air peut-être d'être le hub ou l'accueil qui amène vers les différents niveaux du jeu. C'est ce que j'ai l'impression que ça a envie de me dire. Ouh, une grande descente qui nous amène vers des dunes pleines de sable rouge. Le monde se teint totalement rouge, alors qu'auparavant c'était encore un peu gris et pas totalement. On voit aussi l'apparition du soleil en arrière-plan qui donne des images magnifiques dans ce monde de sable. C'est vraiment très beau. Je kiffe mon moment. On va d'abord essayer d'aller à gauche. Il n'y a rien. Il y a seulement un gros rocher qui nous bloque le passage. Donc on va simplement avancer vers la droite. Essayer de trouver quelque chose. De voir ce que ce monde nous réserve. Avec ses coulées de sable d'une couleur pourpre, avec ses couleurs magnifiques. Regardez-moi quand même, juste ce plan avec le soleil en fond. Je ne contrôle plus mon personnage, il se dirige tout seul vers le sommet de cette sorte de tour. J'ai l'impression que c'était la présentation du jeu. Nous voici devant le nom du jeu. Oui. Nous sautons vers l'inconnu, avec en fond des sortes de pyramides qui sont assez grandes. Donc on va essayer d'aller voir ce qui se trame à gauche, comme toujours. Essayer de tout explorer au maximum. Apparemment, ici les objets sont en suspension. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Un certain caillou. Qu'est-ce que c'est que cette orbe? Apparemment j'ai activé quelque chose. Peut-être. Je ne sais pas vraiment. On verra peut-être plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Il y a apparemment pas mal de particules en arrière-fond. Je ne sais pas si ça signifie quelque chose. Et toujours autant de rochers
en suspension, comme si le temps s'était arrêté et n'avait plus continué depuis. Quelque chose comme ça. Interprétation douteuse. Toujours l'arbre généalogique. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des constructions, des éoliennes, des antennes, je ne le sais pas. Ça a l'air d'être plutôt des éoliennes vu le... Oula, qu'est-ce qui se passe? Une tempête de sable qui empêche mon personnage d'avancer. Les hélices servent sûrement à ça du coup. Et nous indiquer la présence d'une tempête. Des drapeaux. D'accord. Encore une tempête de sable. Il va peut-être falloir trouver des endroits pour se réfugier. Pour esquiver cette maudite tempête. Ah, apparemment on peut monter ici. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir là-haut. Je me demande bien. Il n'y avait apparemment rien de spécial. Et encore une fois, il y a la tempête qui vient nous repousser et nous a empêchés d'avancer, de nous empêcher d'accomplir nos rêves. C'est très métaphorique ce soir. C'est un peu la poésie de ce genre de jeu qui me pousse à dire ça. Nous avons l'apparition du premier point de ce niveau, j'ai l'impression, dans une sorte de grotte. Donc on va continuer d'avancer, tout doucement, sans se prendre la tête. Encore une tempête, décidément, les rafales ne s'arrêtent pas. Elles empêchent notre progression. Et ça devient relou. On va essayer d'aller voir d'abord ce qu'il y a là-haut. Apparemment, il faut former un pont. Du coup, je me suis laissé tomber parce que je peux pas le former encore. Il faut apparemment 2 petites orbes. Et je n'en ai qu'une seule. Dommage pour moi. Donc on va continuer, on va essayer de trouver la deuxième petite orbe qui doit se trouver quelque part, sinon on ne peut pas avancer. Donc la voici, la deuxième orbe. À l'abri. Apparemment ici, on ne risque pas de se faire emporter par la tempête, car nous sommes à l'abri dans une sorte de grotte avec les Bernard l'ermite. Donc on va continuer notre ascension grâce au pont qu'on va pouvoir former cette fois-ci, j'espère. Malheureusement, on se fait emporter par la tempête. Il va falloir attendre et recommencer l'ascension. Il va cette fois-ci être un succès. Il fallait bien sûr que ça arrive. J'ai cru pouvoir résister à cette tempête. Mais je n'ai pas pu. Nous sommes une jeune femme trop fragile et surtout trop légère pour cette tempête. Ça devient chiant. On
espérant que il n'y ait plus de bravo, bravo, bravo. Dis la SMR. Tu es doué. Il n'y a pas beaucoup de contrôle dans ce jeu et j'ai réussi à une de mes grands morts. Bravo. Donc cette fois-ci, je vais pas rater le saut. J'espère. C'est bon, c'est fait, non? Donc on va pouvoir observer la suite de ce jeu. Nous sommes sur une sorte de pont avec différents motifs. Je ne sais pas ce que cela signifie. Et maintenant, à l'intérieur d'une sorte de gros rocher en suspension. Oula! Le Bernard l'ermite va apparemment nous emporter quelque part. Et il y a apparemment une orbe à aller collecter là-bas. Je vais essayer de la choper. Passant par ici. C'est fait. Je pense que du coup c'est des objets à collecter. À collecter. Parce que. Surtout des objets à coller. Ouais, parce que là on peut plus l'acheter. On n'aurait pas pu aller chercher cette orbe. Ou je sais pas comment l'appeler. Ce collectible. Donc on va avancer. Encore sur une sorte de pont qui est pété. Et on va tomber. Ici, il y a encore ces sortes d'orbes particulières qui sont pas comme les autres, qui nous permettent de former des ponts ou quoi que ce soit d'autre. Apparemment ici, je ne peux pas passer en bas. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. J'essaie de passer en bas pour essayer de la choper. On peut pas vraiment. Je vais avancer. Peut-être que ça va m'aider à aller choper ça. Toujours ces maudites tempêtes. Pendant que l'on continue d'avancer là où les antennes sont un petit peu enlevées du sol. Peut-être des plus fortes tempêtes de sable. Je ne sais pas trop. Il y a apparemment quelque chose de particulier ici qui se passe. Un puits de lumière. Notre personnage s'encadre. Oula. Et apparemment, je peux maintenant me transformer en pierre. Et ça va pouvoir m'aider pour aller péter les pièges, seulement qui bougeait pas à gauche. Et récupérer notre collectible. Donc on a débloqué un pouvoir qui nous permet de casser des objets apparemment. Comme là. Comme ça. Ça va peut-être pouvoir nous permettre d'avancer dans certains passages où on n'aurait pas pu le faire sans. Ah, j'ai peut-être une idée également. Vu que ça a l'air d'être plus lourd, peut-être que si. Ah, je peux maintenir le bouton pour faire ce truc. Je sais pas comment l'appeler. Ce carré. Peut-être que ça va pouvoir nous permettre de résister à la tempête. Je vais essayer. Effectivement, j'avais raison. Ça nous permet de rester à l'endroit où l'on se trouvait auparavant, de ne pas être bloqué par la tempête. Ce qui est utile.
Le plan se resserre sur notre personnage, pendant que les tempêtes se font de plus en plus intenses et ne cèdent pas. Wow, celle-là, elle était d'une très longue durée. Je sais pas s'il y a quelque chose en particulier qui l'a fait qu'elle était plus longue. Ah ouais, par ici, c'est pour ça que les antennes sont un peu déviées. Les tempêtes sont vraiment beaucoup plus longues. À moins qu'il y ait quelque chose que j'ai pas saisi. Je crois qu'il y a quelque chose que j'ai pas saisi. Il va peut-être falloir que... Ah, j'avais pas vu. J'avais pas compris. Apparemment, on peut se déplacer même lorsqu'on est en transformation carrée. Je sais pas l'appeler autrement que comme ça. Wow, nous arrivons dans un énorme temple avec une fille qui est en train de pleurer. Une statue de fille qui est en train de pleurer. Je ne sais pas s'il y a une signification particulière. Une deuxième statue de fille en train de pleurer. Une troisième, chacune dans des positions différentes. Avec le reflet du soleil qui rend tout ça magnifique. Et des petites clochettes pour vous détendre. On va pouvoir descendre là-bas. Mais je vais attendre avant. Je vais essayer de trouver s'il n'y a pas d'autre chose à aller voir à droite. Et j'ai bien l'impression que si. Ah, j'ai l'impression qu'il me fait un passage pour aller de gauche à droite. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bon, je passe. Je ne vais rien dire. J'arrive vraiment à faire de la merde sur ça. C'est pas possible. On va attendre. On va se calmer. Voilà. On passe tranquillement. Je me précipite trop. Ça a l'air de continuer par là. Donc je vais d'abord aller vers le trou qui se situait tout à gauche. Avant de continuer plus loin dans cet univers. Allez, c'est parti. Nous descendons. Wow, une énorme cloche. C'est une sorte d'église depuis tout à l'heure. Je ne sais pas. Nous arrivons vers un endroit sombre et d'une immensité. Oula. Je pense que je vais